C'est très bientôt la rentrée. C'est souvent un moment un petit peu délicat, parfois un moment dans lequel on se retrouve dans un environnement, par exemple un job, par exemple un environnement scolaire, où on n'a pas forcément envie d'être ou avec des gens qu'on n'a pas forcément envie de voir tous les jours. Et après cette période d'été, cette période de vacances, cette période de beau temps, on se retrouve dans cet environnement, on se retrouve direction l'hiver, on sait que on va arriver dans cette période un petit peu plus difficile. Mais il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que ce type de moments, justement, sont aussi des moments où on peut trouver en soi une énergie pour avancer, une énergie pour transformer notre vie. Et c'est ce que je voudrais te dire, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent ressentir cette espèce de frustration, de reprendre, de revenir vers l'hiver, de retrouver cet environnement. Et si tu as un petit peu cette frustration en toi, je veux te dire que cette frustration, c'est une énergie dont tu peux te servir pour transformer ta vie. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait en 2014. En août 2014, j'avais beaucoup de frustration en moi et je m'en suis servi pour transformer ma vie. Je me suis dit, ok, maintenant j'en ai marre et je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, mais je m'engage et je vais me créer une vie de choix. Et la clé numéro 1, ça a été d'avancer chaque jour. Au début, c'était juste une demi-heure par jour, mais de prendre cet engagement de chaque jour d'avancer. Chaque jour, de faire un pas en avant. Alors dans cette optique d'avancer chaque jour, forcément il y a l'organisation qui vient, puisque l'organisation, on en a parlé dans les vidéos précédentes, c'est la matérialisation dans la réalité de finalement tes plans d'action. Et donc dans cette vidéo, je voudrais te donner 5 techniques très concrètes que tu vas pouvoir mettre en place pour mieux t'organiser. Tu vas voir que c'est des choses qui sont simples à faire, c'est des choses qui très souvent ne te demanderont pas énormément de temps, mais si tu les mets en place, tu verras des changements importants dans ta capacité à pouvoir tenir ton organisation et donc ta capacité à pouvoir atteindre ce que tu veux. Première chose très simple, c'est tout simplement chaque soir, check ton organisation pour le lendemain. Donc voilà, si tu utilises la méthode que moi je te conseille, c'est-à-dire la méthode des blocs de temps, d'une organisation récurrente sous forme de blocs de temps, techniquement, ton organisation, tu as très peu à y toucher. Tu as très peu à y toucher, ça se répète, tu as des petits ajustements à faire, mais normalement, globalement, tu n'as pas beaucoup à toucher à ton organisation. C'est pas chaque soir, tu ne vas pas commencer pendant une demi-heure à faire ton organisation. Bon, bref, toujours est-il que moi, ce que je t'invite à faire dans tous les cas, peu importe la méthode d'organisation que tu utilises, c'est que chaque soir, tu fais ton organisation ou tu ajustes ton organisation. Et ensuite, vraiment, tu te dis, ok, tu visualises ou pas forcément visualiser, mais plutôt tu regardes un petit peu ce que tu vas devoir faire le lendemain. Donc déjà, le soir, tu as cette première vision de qu'est-ce que ça va être ton organisation le lendemain. Deuxième chose très importante, deuxième technique, c'est le fait de te créer une structure. Donc une structure d'organisation, ça va être quoi? Ça va être par exemple le nombre d'heures de sommeil, l'heure de lever, l'heure de coucher, ce que tu fais le matin en te levant, ce que tu fais le soir avant de dormir, ce que tu fais de tes week-ends, ce que tu fais en rentrant du boulot. Ça c'est par exemple une structure qui va être toujours la même, sur laquelle tu vas vraiment pouvoir te reposer. Ça va être tout le temps pareil au niveau de cette structure. C'est vraiment une base très solide qui va très peu bouger et qui te permettra de poser les autres choses. N'oublie jamais qu'une structure pour ton organisation, c'est comme les fondations de ta maison. La structure, c'est les fondations, l'organisation, c'est ensuite la maison que tu poses dessus. Ensuite, troisième technique, essaie vraiment au maximum d'automatiser la première heure de ta journée. Peu importe ce que tu fais, mais vraiment essaie au maximum d'automatiser cette première heure de la journée, que ce soit toujours la même. Moi, je t'invite évidemment à commencer à travailler ne serait-ce qu'un petit peu sur quelque chose qui est important pour toi, mais essaie de faire toujours les mêmes choses, que ça devienne vraiment automatique, tu vois, c'est automatique. Le matin, je me lève, bam, 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 tu vois, tout le temps la même chose. Moi, c'est tout le temps la même chose. Limite, je pourrais presque me bander les yeux, tu vois, et faire mon parcours, et tellement c'est tout le temps la même chose. C'est important de faire ça parce que, si tu veux, il y a plein de choses qui expliquent ça, mais le moment du matin, c'est tellement important. Voilà, c'est tellement important le moment du matin, il est tellement capital parce que ça donne tellement l'impulsion sur ta journée, sur ce qui va se passer dans le reste de ta journée. Et donc quand tu comprends que ta journée, c'est ton bien le plus précieux parce que chaque journée compte pour construire la vie que tu veux dans 10 ans, tu te dis qu'il faut que tu respectes, que tu chérisses chaque journée parce qu'elles sont très importantes. Tu vois, il y a plein de gens qui se disent mais je comprends pas pourquoi j'arrive pas à créer la vie que je veux, et parfois tu vois qui sont malheureux par rapport à ça, qui sont tristes, qui sont frustrés par rapport à ça, mais qui pourtant quand tu les regardes dans leur quotidien, je veux dire, ils respectent pas leur journée. Et quand je dis respectent pas, tu vois, ils ne comprennent pas l'importance de ce quotidien.
Quand tu comprends l'importance de ce quotidien, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Et donc, pour justement faire en sorte que chaque journée compte, que chaque journée t'avance, il faut que tu dises qu'est-ce qui va me donner le plus de chances possible d'avancer vers chaque jour, enfin de faire en sorte que cette journée compte. Et qu'est-ce qui me donne le plus de chances possible de faire une bonne journée? Qu'est-ce qui augmente au maximum la probabilité que je fasse une bonne journée? C'est de bien commencer la journée. Si je fais une bonne première heure de journée, mes probabilités de faire une bonne journée sont bien plus importantes que si je fais une mauvaise première heure. Donc vraiment automatise un maximum ta première heure de la journée. Quatrième chose, crée-toi des listes. Tu dois avoir des listes précises dans tes différentes catégories. Donc les objectifs, c'est quoi tes objectifs? Pour chaque objectif, c'est quoi les actions que tu dois prendre? Tes obligations, c'est quoi tes obligations? Comment tes obligations sont optimisées? Ta détente, qu'est-ce que tu aimes bien faire? Quelles sont les choses qui te détendent vraiment? Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir des moments de temps libre, des moments où tu ne t'organises pas, mais ça veut dire que voilà, c'est important d'avoir ces choses-là en tête. Quatrième chose, imprime ton organisation et affiche-la. Tu dois avoir ton organisation imprimée, affichée. Et en même temps, ça va te permettre de pouvoir cocher ce que tu as fait et ce que tu n'as pas fait, et ça va être très important pour mesurer. Et enfin, dernier conseil, dernière technique, c'est d'utiliser la méthode des blocs de temps. Ça va largement te simplifier la tâche d'utiliser cette méthode. C'est beaucoup plus simple justement que des listes de tâches qui sont très fragmentées. Donc pour utiliser la méthode des blocs de temps, c'est très simple. Une fois que tu as fait tes listes, une fois que tu sais c'est quoi mes objectifs, les actions par rapport à ces objectifs, c'est quoi mes obligations, tu insères des blocs de temps. Tout simplement, j'ai une obligation qui est chaque semaine je veux nettoyer ma salle de bain, boum, j'insère le bloc de temps nettoyer ma salle de bain. Ou idéalement, j'ai carrément le bloc de temps, par exemple le samedi matin, ménage. Boum, c'est fait. Voilà, c'est un exemple d'un bloc de temps. Le ménage, qu'est-ce que je dois faire au niveau du ménage? Boum, je mets ça dans ce bloc de temps, ménage, et c'est fait. Donc voilà pour ces conseils. Si maintenant tu veux tu veux aller plus loin avec moi, tu veux te redesigner complètement ton organisation, tu as ma formation, le générateur d'organisation, qui est disponible jusqu'à demain soir à son prix de lancement. Donc après cette formation, tu ressors avec une organisation complète basée sur la méthode des blocs de temps qui correspond à ta vie. On l'a designé ensemble dans le module numéro 3. Elle sera vraiment designée puisqu'on va utiliser un outil gratuit qui est disponible en ligne pour la designer. Et voilà, tu l'auras, elle sera affichée voilà, en fonction de ta vie, de tes objectifs. Donc si ça t'intéresse, tu as le premier lien dans la description. Le prix de lancement est valable jusque demain soir. Je te laisse regarder ça. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.